Bonjour tout le monde, Francine Sainte-Marie. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à visiter mon site francinesaintemarie.com et vous allez découvrir que je suis la ressource numéro 1 auprès des leaders porteurs de sens. Ma capsule d'aujourd'hui fait référence à un article que j'ai écrit qui est les 7 accès vers la réalisation de soi en cohérence. Et j'ai voulu vous faire une mini capsule sur comment s'aligner pour se réaliser. Alors, je reprends ici la notion des 7 niveaux de changement qui ont été découverts, en fait, mis à jour par Gregory Bateson et qui a été développé dans un outil PNL par Rob Aldis un peu plus tard. Et cet outil d'alignement est vraiment très puissant. Alors, ce que je vous invite à faire, vous savez, selon les éléments que je vais vous donner ici, les différents paliers que je vais vous donner ici dans ce niveau d'alignement, je vais vous inviter à la maison à vous faire des cartons où chacun des paliers est inscrit, de sorte que vous pourrez les placer au sol comme sous forme d'escalier un peu. Un palier, on passe à un autre palier. Donc voilà, donc c'est ce que je vous invite à faire là, à la maison pour continuer l'exercice. Maintenant, je vais vous inviter au tableau. La première chose qui est importante, vous savez, quand on veut s'aligner pour sa réalisation, c'est premièrement que notre objectif de réalisation soit clair. Donc, c'est la première, toute première étape que vous allez devoir faire, c'est clarifier, identifier votre objectif de réalisation. Et quand ce sera fait, à ce moment-là, on va commencer à faire l'exercice de l'alignement des niveaux logiques. Donc, l'exercice d'alignement qui s'en va comme suit. Un coup que votre objectif, vous le placez au sol, votre objectif aussi, et vous vous en imprégnez bien comme il faut en étant sur le carton de cet objectif. Quand c'est fait, vous sentez que c'est vraiment bien aligné, que là, votre objectif est clair, je vais vous demander d'aller au palier suivant qui est l'environnement. Donc, dans quel contexte se situe cet objectif? Avec qui voulez-vous le réaliser? Où est-ce qu'il y a un lieu en particulier? Est-ce qu'il y a un moment particulier? Quel est le contexte spécifique pour la réalisation de cet objectif ou votre objectif de réalisation se situe dans quel contexte exactement? Et je vous invite aussi tout au long de l'exercice à avoir papier, crayon pour prendre des notes parce que les informations que vous allez aller chercher dans l'intention de l'alignement vers votre réalisation, vous allez avoir beaucoup d'informations que vous allez chercher. Alors, prenez-les en note tout simplement. Un coup que vous avez bien investigué le palier de l'environnement, vous passez au suivant qui est le comportement. Donc, quels sont les comportements que vous avez, c'est-à-dire quelles sont les tâches que vous faites, quelles sont les actions concrètes que vous posez pour l'atteinte de cet objectif. Ce sont vraiment des choses concrètes, des comportements que vous avez, des choses que vous faites. Un coup que vous avez bien été chercher toute l'information, on s'en va au palier suivant, qui est les capacités et les habiletés. Donc, de quelles capacités avez-vous besoin pour réaliser cet objectif? Ou quelles habiletés avez-vous déjà? Donc, dans cet espace de capacité-habileté, peut-être que ce sont des capacités, des habiletés que vous avez déjà, ou peut-être que c'est des choses que vous n'avez pas, que vous avez à développer. Alors, toutes ces informations sont précieuses vers l'alignement de votre réalisation. Quand vous êtes prête à passer au niveau suivant, on est au niveau des croyances. Alors, les croyances, vous savez, c'est tout ce qui nous donne la permission de se réaliser et tout ce qui ne nous donne pas la permission de se réaliser. Donc, c'est assez important au niveau des croyances. Et en fait, la bonne question que vous posez, ce serait qu'est-ce que je crois par rapport à l'atteinte de cet objectif de réalisation? Quelles sont mes croyances? Qu'est-ce que je pense là-dessus? Alors là, prenez vraiment beaucoup de notes, tout ce qui vous vient en tête, pour ensuite pouvoir faire un ménage et dire qu'est-ce qui est limitant là-dedans et qu'est-ce qui est aidant, supportant, dynamisant.
Donc, ce qui est limitant, on veut le transformer en quelque chose de supportant et de dynamisant. Et ce qui est vraiment positif, dynamisant pour nous, bien ça, on veut le conserver. Et c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour pouvoir continuer à s'aligner dans notre réalisation. Prochain palier, les valeurs. Alors, quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous dans l'atteinte de cet objectif? Et si vous réalisiez cet objectif de réalisation, alors, qu'est-ce que ça vous permettrait de combler? Qu'est-ce que ça vous permettrait comme satisfaction? Qu'est-ce que ça vous amènerait comme satisfaction? Qu'est-ce qui serait adressé ici? Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ça vous permettrait d'accomplir plus spécifiquement? Ensuite, on va passer au niveau de l'identité. Et vous savez, l'identité, c'est aussi en lien avec le rôle que vous jouez. Donc, qui êtes-vous dans la réalisation de cet objectif? Ou peut-être la question la plus puissante pourrait être: qui est-ce que j'ai besoin de devenir ou me permettre de devenir, en lien avec les croyances, pour réaliser cet objectif? Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et en passant, sachez que l'identité est en lien avec notre mission. Donc, c'est comment moi, en tant qu'individu, je veux contribuer à quelque chose de plus grand que moi. Et ça m'amène au niveau de la spiritualité. Donc, quelle est cette cause, cette raison, cette chose importante à laquelle, cette vision importante à laquelle vous voulez participer? Donc, si je veux participer à créer un monde meilleur, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Quel sera mon rôle? Qui je serai moi dans cette vision? Quelle sera ma mission pour l'accomplissement de cette vision-là? Et à tout moment dans ce processus, je vous invite aussi à vous créer complètement en dehors de vos paliers, de votre escalier que vous montez tranquillement pour votre alignement, de vous créer un espace d'observateur. Donc, l'observateur, c'est celui qui observe ce qui se passe. Donc, vous êtes pas impliqué dans ce processus-là. Ça fait juste vous amener dans un espace où vous pouvez juste être témoin des prises de conscience que vous avez. Peut-être qu'il y a des questions qui vont ressurgir, qui vont vous aider à clarifier certains de ces paliers. Et à ce moment-là, tout simplement revisiter le palier pour aller chercher encore plus d'informations pour peaufiner votre alignement. Et quand c'est fait, je vais vous inviter avec tout ce nouvel alignement que vous avez créé ici. Parce qu'en partant de votre objectif et en montant les différents paliers de l'environnement jusqu'à la spiritualité, il y a un alignement intérieur à l'intérieur de vous qui est en train de se créer et qui est en train de se solidifier. Et avec ce nouvel alignement, avec tout ce qu'il y a là-dedans, vous allez revenir au niveau identité et l'intégrer dans votre identité. Et là, peut-être qu'il y a des changements, des transformations qui vont se faire. Vous allez voir, vous allez le sentir, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Des fois, j'ai des clients qui me disent: Francine, je ne sais pas si c'est normal, ça bouge dans mon cerveau. Ben oui, c'est parce qu'il y a des nouvelles connexions, il y a un nouvel alignement qui est en train de se faire dans votre neurologie. Et maintenant, avec tous ces éléments que vous avez ici, on va revenir au niveau des valeurs et on va laisser le même travail se faire et ainsi de suite au niveau des croyances, au niveau des capacités et habiletés, au niveau des comportements, de l'environnement et on va terminer sur votre objectif. Donc, avec tout ce que vous avez amené maintenant sur votre objectif, de quelle façon votre objectif se place-t-il à l'intérieur de vous, votre objectif de réalisation? Et souvent, l'alignement, les gens me disent, c'est comme, c'est vraiment, là, c'est quelque chose qui est en train, c'est vraiment, ça s'aligne en ligne droite à l'intérieur de moi, de mes pieds jusqu'à ma tête, ça s'aligne. Personnellement, moi, ça fait comme un genre de colonne de lumière,
mais très solide comme du marbre, mais très fluide comme de la lumière. Alors, c'est assez particulier comme sensation que ça fait. Et vraiment, après, vous savez, le focus sur votre réalisation est beaucoup plus facile. Alors voilà, je vous recommande de prendre vraiment un temps pour vous, où vous ne serez pas dérangé, pour faire cet exercice de s'aligner pour se réaliser et de prendre tous les éléments en note que vous avez besoin. Si ça vous dérange de le prendre en note, enregistrez-vous en audio ou en vidéo. Vous pouvez le revisionner après. Et vous savez, c'est un objectif, en fait, c'est un exercice d'alignement que vous pouvez faire pour tout objectif que vous avez qui est vraiment, vraiment important pour vous. Alors moi, là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, ça va me faire plaisir de vous lire et vous répondre. Et je vous souhaite une excellente semaine.